Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous avons nos copines. Voilà. Voilà, elles sont très en forme. Je me demande si elles n'appellent pas les autres. Donc on va faire vite quand même cette fois-ci. Nous sommes le 4 décembre 2015. Et je vous ai peut-être un petit peu effrayé hier, alors je vais calmer le jeu aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. On a encore du soleil et on voit l'hiver arriver tout doucement sur le lac du Bois de Vincennes. Et puis on a cette fois-ci une nuée de cygnes qui nous ont rejoints. Nous sommes le 4 décembre 2015 et les aspects astrologiques marquants de ce jour, eh bien, je vais particulièrement parler d'Uranus. Uranus est une planète lente. Les planètes lentes, en général, ont un impact sur la collectivité. On le sait d'ailleurs puisque Uranus, depuis juste avant Fukushima, a commencé à faire un aspect un peu compliqué avec Pluton. Uranus est dans le signe du Bélier et Uranus, toutes les planètes d'ailleurs ont beaucoup de symboles différents. En astrologie, il y a beaucoup de définitions pour la même chose. Uranus est rétrograde. Qu'est-ce qu'une rétrogradation? Simplement, on a l'impression que par rapport à la Terre, au lieu d'avancer, ça recule. Et quand une planète recule comme ça de manière, j'allais dire astronomique, elle va avoir pour effet d'avoir une action à l'intérieur de nous, de notre conscience, avant d'aller sur l'extérieur. Et quelquefois, on n'en a pas forcément conscience. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, certains enfants qui naissent avec un Mercure c'est la communication, Mercure rétrograde, eh bien, quelquefois, il y en a qui vont être très repliés sur eux-mêmes, qui vont avoir des difficultés de communication. Et quelquefois, certains peuvent être autistes. On le repère tout de suite, puisque on sait que Mercure est rétrograde. Là, en l'occurrence, il s'agit d'Uranus. Uranus symbolise, c'est d'abord le maître du Verseau. Il symbolise aussi l'intellect, mais les traits d'esprit, quelque chose de brillant, qu'on va comprendre au quart de tour. Uranus est la planète qui a été découverte au moment de la Révolution française. Et donc, ça va être des changements soudains et radicaux. Là, on a des changements soudains, radicaux à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous indique cette planète qui est rétrograde. Et c'est au carré de Pluton. Alors là pour l'instant elle est à 16,45 degrés et Pluton, qui est donc à 3 signes d'écart, étant que dans le signe du Capricorne, forme un carré 90 degrés. Et ça va avoir pour effet de faire une tension nerveuse très profonde qui va opérer un changement radical à l'intérieur de nous. Carré à Pluton. Pluton, c'est la transformation profonde. Donc, on va avoir sur des acquis conservateurs, puisque c'est symbolisé par le Capricorne, on va avoir des acquis, ceux qu'on tenait pour acquis d'ailleurs, qui sont en train de se dissoudre complètement. C'est la dissolution de certitudes profondes que vous pouviez avoir dans vos vies, les uns et les autres. Moi aussi, tout le monde. Pluton, c'est aussi le symbole des États, c'est le symbole du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est le symbole aussi du pétrole, c'est le symbole de l'argent, c'est le symbole de la manipulation, c'est le symbole aussi de la mafia, je suis désolée, hein, mais ça fait partie des définitions de Pluton. C'est aussi la colère, c'est la passion. Alors, quand c'est en carré à Uranus, on peut se dire qu'il peut y avoir de l'intégrisme, ou en tout cas une passion qui est un peu déséquilibrée et qui peut toucher tous ces symboles-là. On a aussi Pluton, plutonium, Uranus, uranium. Et donc, avant même que cet aspect soit exact en carré, parce qu'il s'est représenté 7 fois, on est en train de se représenter un petit peu, mais ce sera plus aussi fort que le dernier carré qui a eu lieu le 17 mars 2015. On l'a eu depuis au moment de Fukushima, ça nous a donné Fukushima, on sait avec la catastrophe que ça a donné. Et ça s'est représenté 7 fois. Il faut savoir que pour une des 2 guerres mondiales, je ne sais plus laquelle, 1000 excuses, il s'était présenté 3 fois cet aspect. Là, nous, 7 fois, c'est un changement de civilisation. C'est ce que j'avais dit en janvier 2011
Et là, tout le monde me regardait avec des yeux ronds en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et maintenant, on a tous les gens qui s'y connaissent et qui disent bah oui, on a un changement de société, un changement de civilisation. Mais oui, on a un changement aussi qui est très important dans nos vies. On est en train de se décrotter d'habitudes mentales, puisque ça touche aussi la tête, le bélier, notre façon de foncer, notre façon d'envisager les choses, d'envisager la passion, par exemple. Il peut y avoir des passions malheureuses, mais c'est pour amener sur une reconnaissance vis-à-vis de soi-même beaucoup plus forte. Vous existerez par rapport à vous-même. Ça peut être aussi de chercher des choses, d'être un peu comme un inventeur. Uranus, c'est aussi scientifique, c'est celui qui veut comprendre ce que c'est que la matière. On va commencer à réfléchir sur, enfin, travailler sur qu'est-ce que la pollution, on va travailler sur des choses très fortes, pas forcément au grand jour, ça va être caché, ça va être dans l'ombre. Ça peut être aussi par le biais de techniques militaires qui vont faire avancer la recherche. Mais ça, ce sera jamais peut-être dit officiellement, mais ça apparaît en tout cas. Donc il y a un travail aussi sur les nouvelles technologies. Il y a aussi une restriction des libertés numériques. Ça c'est vrai que les nouvelles technologies, Pluton, l'état, en carré. Voilà, donc il y a plein d'aspects. Et cet aspect-là se resserre. Pour l'instant, il est à peu près à un peu plus de 2 degrés. On va dire que pour qu'il y ait une influence, on dit 2 degrés 30 en moyenne pour les transits, pour les planètes lentes. Après, moi, j'en tiens pas compte. Ça va dans l'inconscient et j'en tiens son compte surtout au moment de la naissance. Et puis, on a fini sur les aspects exacts. Par contre, on sait que Uranus fait un très bel aspect avec Chiron. Donc, vous vous décrottez, mais quelque part, vous allez vous reconstruire. Chiron, c'est quand même le guérisseur sur la blessure. Donc, tout n'est pas foutu. En plus, Uranus fait un très bel aspect avec Mercure, qui est dans le signe du Sagittaire. Donc, ça va être une action. Mercure, c'est l'intelligence pratique. Uranus, l'intelligence rapide. Les deux, en ce moment, sont en bon aspect. Nul doute que les enfants qui vont naître à cette période vont être inspirés, seront très brillants et ils feront des découvertes scientifiques majeures par la suite. En tout cas, on peut s'attendre en ce moment à ce qu'il y ait beaucoup de découvertes, beaucoup de communication à ce niveau-là. Et puis, on va se rendre compte aussi que Pluton fait un très bel aspect, là aussi avec Chiron. Alors on se dit, bon, ok, il y a des pans entiers de nos vies ou de vos vies qui se sont transformés par la force des choses et vous avez dû vous adapter bon gré mal gré. Et finalement, vous allez vous y retrouver sur le long terme. Donc, c'est ce que je vous souhaite sur les jours à venir, qui évidemment sont des planètes lentes. C'est un effet qui va durer encore plus longtemps. Mais il va y avoir plein de choses encore, soyez vigilants. Et en même temps, on sait que ça peut être très très bon. Alors, je vous encourage dans ce sens-là. Il y a plein de belles choses à venir. Il y a des choses où vous faites vigilants, mais d'autres qui sont magnifiques. Et je vous souhaite une très belle journée dans cet endroit magnifique. Et puis là où vous êtes, c'est sûrement un endroit qui est tout à fait adapté à votre présence. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine leçon.